بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par sa permission et sa laude, alhamdulillah, nous peut reprendre nos sessions des questions-réponses de Bibod, Ifta al-Huda wa Nour. C'est nos premières sessions après le mois de Ramadan, nos 142e session. Alors sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. On a pas mal de questions. Et question numéro 1, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qui catégorie du monde qui mérite prendre fidya? Un celui qui pas peut travail, mais il y a le tout, gagne droit de l'ifidya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiqh. Alors, c'est une question qui nous tire recevoir dans les mois de Ramadan et nous finissons déjà finir répondre, mais c'est moi, il y a du monde, pas encore de fidya et une retardli. Alors, nous répondons, nous dire, quand nous guettons ban qui mérite fidya, c'est seulement 10 catégories du monde depuis le 8 bénéficiaires de la zakat. Nous avons 8 bénéficiaires de la zakat. Là-dedans, seulement 2 qui méritent fidya. C'est ban faqir ou bien ban miskin. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit la différence qu'il y a entre faqir et miskin. Il dit un faqir, c'est un djimoun qui pas un nangé ou il y en a bien peu. Un faqir, c'est un djimoun qui peut un nangé ou soit il y en a bien peu. Et un miskin, c'est un djimoun qui a certaines de son provisions, mais il y en a un manque. Alors, un miskin dans une meilleure situation qu'un faqir. Alors, miskin et faqir, c'est ça des catégories-là. Différence qu'il y a entre faqir, nous avons dit qu'il n'y a presque rien. Tandis qu'un miskin, il y en a, mais seulement, il n'y a pas suffisamment. Donc, un miskin, il est meilleur qu'un faqir dans situation. Alors, ça, c'est ça des catégories du monde là qui méritent nous donner notre fidya. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit à stériliser les animaux? Jazakallahu khairan. Stérilise les animaux, plusieurs fois nous faisons répondre dans une session auparavant. Nous avons droit à stériliser les animaux s'il y a une nécessité. Si tout les animaux, comme ça, comme les chiens, si arrivé une nécessité pour soigner les chiens, alors nous avons droit à stériliser ces animaux-là. Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi, qui est basé à Dubaï, il dit qu'il est permissible pour stériliser les animaux, qu'ils soient des animaux qui nous gagnent droit à manger de la chair, ou qui n'ont pas gagné droit à consommer de la chair, si il y a bien fait là-dedans, c'est-à-dire si il y a qui nécessité. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, si ça est meilleur, et il y a plus beaucoup bien fait, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Alors, nous besoin mesurer le pour et le contre. Si le pour plus que le contre, puis il n'y a aucun problème pour stériliser les animaux. Et Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin dit qu'il est permissible pour stériliser les animaux s'il y a une nécessité. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est vrai que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a fait salat Jum'a avant Zawal? Est-ce qu'il est vrai que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a fait salat Jum'a avant Zawal? Alors, il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait salat Jum'a avant Zawal, comme il est rapporté par Jabir ibn Abdullah al-Bajali, il est questionné quand est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam tu fais salat Jum'a, il dit tu fais salat Jum'a, ensuite nous tu al vers nous ban chameau et nous tu peux faire reposer. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, il est ajoute quand soleil tu peux incliner, c'est-à-dire après Zawal. Hadith sur Sahih Muslim. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, dit, ban ulama fin diverser concernant les salat Jum'a. La majorité des ban juristes, des ban fuqaha, je dis, ce lien, c'est les dhuhr. Pareil, dans les qui nous fait dhuhr, dans ça même les nous fait Jum'a. Mais il est accompli dans le premier lien. Donc, dans le premier lien dhuhr, nous fait Jum'a. Et les bisins pas long. Et ban Hanabila, ban qui suit Madhab Hanabila, je dis, ce lien commence avec les salat Eid, et il continue jusqu'à les dhuhr terminés. Et l'opinion prédominante de cette l'opinion là, c'est l'opinion de la majorité des ban juristes, c'est-à-dire
le Jum'a solaire, c'est les Dhuhr. Et il est préconisé pour accomplir les comme ça, comment solaire rentrer. Donc, comment les Dhuhr rentrer, nous commençons à faire le Jum'a. Et un autre mas'ala qui rentre là-dedans, c'est est-ce que Jum'a commence avec Takbiratul Ihram et Khutbah, c'est une introduction obligatoire, ou bien Jum'a commence avec Khutbah. Si nous disons qu'il commence avec Khutbah, alors si nous commençons Khutbah par une des minutes avant ce lait rentrer, ça Jum'a n'a pas compté. Mais si nous disons qu'il commence avec Takbiratul Ihram, alors si nous commençons Khutbah par une des minutes avant ce lait rentrer, Jum'a est valide. Et ça, c'est l'opinion prédominante. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, c'est lui qui commence Khutbah, Jum'a, avant les rentrées, c'est-à-dire avant les Zuhar rentrées, ce Jum'a en G, à cause divergences qui est là. Nous pas dire, il pas compté, parce qu'il y a ban qui dit, il est permissible avant Zawal, c'est-à-dire avant Zawal commence Jum'a, il est permissible, mais nous pas guide ban parole, nous guide ce qui plie sur dans nos dînes, alors, et nous guide une preuve qui est plus prédominante, c'est-à-dire, les Jum'a, ils commencent avec les Dhuhr, nous commençons nos khutbah dans les Dhuhr, et nous terminons nos salat al-Jum'a dans cette façon-là. Question numéro 4, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si dans Haram, Makkah, ou soit Medina, oiseau cassé les namaz, et nous en dans, et surtout Makkah, et nous en dans net, c'est-à-dire en dans Haram, net, difficile pour sortir capable de faire tayammum. Donc, je fais écho de ce que vous pouvez dire, oui, il est comme ça. Oui, il est comme ça. Surtout dans Haram Makki, hein, dans Haram al-Makki, dans Makkah, si on rentre en dans net et oiseau cassé, il est difficile pour retourner, pour sortir de haut. Et une fois qu'il vous sortit, il n'a pas accès dans Haram Makkah parce qu'il va la porte rentrer. Les N, va la porte sortir différent de la porte rentrer. Alors, dans ce cas, est-ce qu'il m'a fait tayammum? Nous trouvons beaucoup de monde fait tayammum. Tape, vous êtes la main, le moquette, Haram Makki, et vous faites tayammum, vous êtes fraude dans un dépoigné la main, et vous êtes figure. Il n'est pas correct du tout ça. Il n'est pas correct parce que pour faire tayammum, il y a une condition. Pour nous faire tayammum, il y a une condition, il faut dire, il y a, comment nous dire, de l'eau inexistant, ou bien il y a une difficulté pour aller vers de l'eau. Mais dans Makkah, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Et là, nous attirons l'attention de nos frères, de nos sœurs, c'est tout le monde qui n'est pas trop familier avec le Haram al-Makki. Le Haram al-Makki, là, avec extension, les rois Abdallah, ils sont beaucoup bien grands. Ils sont beaucoup grands. Alors vraiment, il est difficile pour sortir dans l'extension, peu importe quoi ça a été, dans Haram Makki, actuellement, vers les 10 jours, il est difficile pour sortir, pour aller de haut, pour faire wudu, pour rentrer dedans. Alors, au cas où il y a du famille, au cas où il y a du place, ou pas gagner accès, et la fois la porte finit fermée. Alors, dans ces cas qui nous fait tayammum, non, nous ne pas fait tayammum. Alors, nous faisons un appel avec mon frère, dans Haram Makkah, en dedans, fin faire provision, il fait un oiseau khana. Nous non seulement pour Rodli. Dans toute section, il y a un oiseau khana qui fait à l'intérieur. Il fait un oiseau khana spécial, spécifique, à l'intérieur, al-Haram al-Makki, pour faire wudu. Zis wudu. Pena toilette, et zis, ban mawadi, ban place que de faire wudu. Alors, nous, allons faire wudu dans sa bonne place là. Parce qu'il nous pas gagné droit, faire tayammum sans aucune raison valable. Et question numéro 5, sorry mon pédérance ou, quand nous faisons salat faraz et nous faisons dua dans sujoud, nous encore capables de faire dua après, quand nous finissons faire namaz, as in lève la main et faire dua. C'est-à-dire, sa frère là ou bien sa sœur là peut demander, dans salat, nous comptons très bien, nous gagnons faire dua. Nous faisons dua dans sajda surtout. Dans sajda. Et nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, puis encourage nous, il met beaucoup l'emphase pour faire dua avant nous terminer nos salat, c'est-à-dire avant salam. Quand nous finissons faire at-tahiyya, darud Ibrahim, nous finissons demander protection contre 4 petites choses, l'enfer, punition qabar, fitna la vie et la mort, et Masih al-Dajjal, fitna al-Dajjal. Après ça, nous faisons dua. Nous gagnons le droit de demander dua. Et là, c'est un moment recommandé pour demander dua. Alors, ça, c'est un moment qui nous demande droit dans salat. Donc, ça, la personne peut demander, s'il finit de demander droit dans salat, est-ce qu'après salat, il est capable de demander droit? Oui, il est capable de demander droit, mais à condition qu'il n'est pas fait dans l'habitude. Et comment salat terminé, il n'est pas lever la main de demander droit. Il est besoin de faire un adhkar. Après salat, il y a un adhkar qui est fortement recommandé
Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Et tout un adhkar qui nous supposé faire après salat. Nous faire ça, là nous fait doigt. Nous pas faire doigt, là nous fait adhkar. Donc si on vous demande doigt après salat, nous demandez individuellement, pas en congrégation comme on a fait dans le masjid. Si vous arrivez on a le masjid, et ben on n'a pas fait doigt en jamaat, ou n'a pas fait doigt en jamaat. Parce qu'il est bid'a. Les bid'a pour faire doigt en jamaat après ban salat faraz. Donc, nous faisons un adhkar, là où demande doigt. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, si tu as envie de faire doigt avant qu'il te fasse salam dans salat. La meilleure place, c'est avant de faire salam, nous faire doigt. Cheikh Ibn Baz dit, doigt après salat, il est recommandé. Il fait doigt et entre lui et ce rab à la fin de ce salat. Et après salat, quand il termine avec son adhkar. Ça, c'est sunnah. Ça, c'est vrai sunnah. Nous terminons avec l'adhkar. Alors, contrairement à ce que nous trouvons dans le masjid Hanafi, qu'ils ont fait dua tout de suite après salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, Allahumma anta salam, ils ont fait dua, imam fait dua, et ban jimoun jem hamim pas derrière. Donc, pas faire ça, c'est un erreur, c'est un bida. Alors, le phénomène adhkar, comme Cheikh Ibn Baz dit, nous terminons adhkar. S'il fait dua à la fin de ce salat, avant salam, ça l'est meilleur. Meilleur, c'est faire dua avant nous termine salam. Mais s'il fait doigt après salam et après ce ban adhkar, il n'y a aucun problème, il y a un hadith. Il n'y a aucun problème tant qu'il s'est entre lui et ce rab. Mais s'il y a un jamaat ou avec imam ou bien il lève la main pour demander doigt, ça il y a une bida parce qu'il n'a pas fait une rapportée depuis le prophète alayhi salatu wassalam, ni ban sahaba qui se peut faire doigt en jamaat après salat. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Une place quand il y a désobéissance à Allah, beaucoup, tels comme la musique, faux, l'indécence de madame, l'alcool peut couler à flot. Est-ce qu'il est permissible pour un djimoun faire salat dans une place pareille quand il y a une possibilité de prendre ce transport, enlever un masjid ou un autre lieu? À noter que ça ferait là les bases, le hadith, qu'il a été décrété comme une place pour faire un namaz. Pas de doute. Alors la réponse de sa question-là, il trouve dans la question-là. Alors, s'il y a une possibilité pour quitter une place, quand il y a désobéissance, quand il y a tashwish, comment nous dire, la musique, il y a l'indécence, pour aller à une place, quand pas il y a cette affaire-là, il y a une possibilité, définitivement, obligé là-bas. Oui, la terre, comme le prophète dit dans le hadith, Allah fait faire la terre, un masjid pour lui, excepté toilette et maqbara et cimetière. Il y a doute dedans. Mais seulement, nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand tu peux débuter pour faire salat, quand il y a quelque chose qui te peut distraire, tu peux faire tiali. Man rideau, man la toile, man vêtement, tu peux faire tiali. Alors, ce bazar là, si ban qui sont comme ça, nous pouvons pas fin disposer pour faire salat dans sa place là, il fait tiali. Tu peux en doute, c'est dans l'alcool et dans l'indécence, dans une place, et nous avons une possibilité pour aller dans une place, puis en doute, nous besoin à salut place. Alors, c'est en doute qui, quand un dimon, il fait salat, il est obligé de faire avec concentration. Alors, on peut faire salat dans la musique, et dans l'indécence, madame peut passer droite, gauche, définitivement, il n'est pas correct. Alors, la concentration, le khushu, il faut fortement recommander dans salat. Et c'est une conversation entre toi avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si un quelqu'un pour mesure de gagner sommeil, pendant qu'il peut faire salat, qu'il y a le dormi, jusqu'à qu'il se sommeille, allez. Si un pour mesure de faire salat, pendant qu'il peut gagner sommeil, il n'est pas connu capable, au lieu qu'il fait istighfar, il joue lui-même, il joue Allah. Et dans une place, quand il y a la musique faux, et ban les autres désobéissances à Allah, nous pas capables de gagner la concentration là-bas. Donc, nous conseillons, sa frère-là, qu'il est meilleur pour lui, il aller dans une autre place, qui est correcte pour faire salat, quand il y a la musique, il y a l'indécence, il y a tapas, il y a le bruit, et surtout, comment on finit dire, qu'il y a la possibilité pour qu'il prenne ce transport, pour y aller dans une autre masjid, ou soit une autre place, pour faire salat. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Un da'i renommé dans Maurice, dans une causerie, il dit qu'il n'est pas nécessaire de demander à Allah ce qui t'a besoin, mais il y a beaucoup d'aroud et salam, là, les prophètes, ça lui suffit, est-ce que c'est vrai? Alors, ça nous dit, ça c'est un bi-adab. C'est un bi-adab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, moi dis, Allah connaît qui m'a besoin, alors ça c'est bi-adab. Et Allah, il en connaît avec la personne qui pas demande lui, pas oublier ça. Alors peut-être les bébés le ban preuve en général que daroud et salam, ils facilitent beaucoup nos ban kitso, ils facilitent nous la vie. Il y a une facilité, il y a une barakat dans nos la vie. Peut-être les bébés le saman hadith, mais seulement style nous dire
qui a dit mon l'ijazis moi boy darud salam le prophète moi pas demander moi connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man lam yas'alillah yaghdab alayhi. Celui qui pas demande Allah, Allah en colère avec lui. Donc même Allah il connaît qui nous besoin. Ben d'autres Allah li alim, li alim, li sami al-basir, li connaît tout, li tente tout, li trouve tout, li connaît nos besoins. Mais malgré ça, nous besoin demander Allah. Allah il content quand nous supplier lui, nous humble nous humilier nous devant lui, nous lève, nous la main, nous demander. Donc demande Allah au ban besoin. Alors et nous pas capables de baser un hadith et nous résider dans les autres hadiths. Il y a un principe dans la charia qui dit c'est jam al-adilla, ensuite nous fait une déduction. Par exemple, c'est lui qui prend un hadith que Abu Daroud, salam, le prophète, ça facilite nous la vie. Les se contenter avec ce hadith là. Les quittes hadiths qui m'ont fait mentionner, c'est lui qui parle de Allah, Allah en colère avec lui. Mais il mal fait. Et ça c'est erré, c'est un parmi les chemins d'élégamment ça. Quand il trappe quelques hadiths dans un mas'ala, un topic, et il quitte les risques. Dans un mas'ala, un topic, nous devons rassembler tout un hadith, nous guetter comment demander doa. Alors, nous supposons demander doa, nous dire Allah, donne-moi la santé. Si moi besoin la santé, Allah, donne-moi mon risque. Allah connaît moi besoin la santé, Allah connaît moi besoin risque. Mais moi dire Allah connaît qui moi besoin, moi pas pour demander Daroud salam, pas de doute. Et un parmi une façon, une bonne façon de demander doa, c'est d'envoyer Daroud salam, le prophète. C'est tout, c'est lui qui fait doa. Il pas fait louange Allah, il pas fait éloge Allah. Il pas envoyer Daroud au commencement, au milieu et à la fin de ce doigt pas rejeter, ce doit pas accepter, ce doit pas compter. Alors, demande doigt, dans façon qu'il l'islam, il enseigne nous commençons par faire éloge Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illa anta, Allahumma anta salam, wa minka salam. Ensuite, nous envoyons Daroud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad. Ensuite, nous demandons nous doigt Rabbana Atina, nous demandons un doigt général, qui englobe toutes les choses, et nous spécifier, nous demander. Si nous besoin la santé, Allah demande la santé. Si nous besoin risque, Allah demande risque. Si nous besoin sécurité, Allah demande richesse, pour nous vivre dans toute l'obéissance. Dans cette façon-là, ensuite nous terminons nos doigts par Abu Daroud, le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un B-adab ça. Vous pouvez dire Daroud, salam, Allah connaît qui nous besoin. C'est B-adab avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et, question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce que si un dimoun peut envie faire un sadaqa, vu qu'il y trouve plusieurs difficultés dans sa vie, et il n'a pas encore fait ce aqiqa, qui plus meilleur il fait avant? Plus meilleur avant, c'est faire ou aqiqa. Basant le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, chaque enfant, il engage avec ce aqiqa, c'est-à-dire qu'il commande d'être l'oli, alors égose pour lui, le société jour, et rase sur la tête et nomme-lui. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage pour faire aqiqa pour chaque nouveau-né, car il reste un gaz, un dette avec son aqiqa. Ce qui paraît plus faux, c'est qu'il aqiqa, les sunnah mu'akkada. C'est-à-dire un sunnah qui est fortement recommandé. Et alors, un dimoun ne besoin pas de laisser pour rien. Si vos parents ne peuvent pas faire où? Ou soit si vos parents ont la capacité de faire, ça va dire les faire. Mais si, les points de difficulté, le banna, faire ou aqiqa, confirmer, demande aux parents, demande à un grand dans la famille, est-ce que tu fais mon aqiqa ou bien? Si on a doute, il ne fait pas, plutôt fait ali. Fait ali, alors ça, il y a une barakat dans une des raisons que l'islam préconise aqiqa, c'est les prothèses un enfant contre une difficulté, il y a une barakat dans cela vie. Alors donc, si on a le moyen pour faire aqiqa, ensuite, on fait ali, ensuite on fait un sadaqa, alhamdulillah. Sinon, ce qui paraît de meilleur, c'est donne priorité à aqiqa là, Allah connaît meilleur. Question numéro 9, assalamu alaikum. Une madame, quand elle est prégnante, elle n'est pas tiens fidya. Est-ce qu'il y a ou il besoin de fidya? Nous connaissons ça, une madame qui envoie de famille et Ramadan fait une costée. Alors, l'opinion plus faux là-dedans, c'est qu'il donne fidya et il peine pour remplacer sa rosa là. Et nous cause le samas là à maintes reprises et plusieurs fois pendant la session iftar dans les mois de Ramadan. L'opinion prédominante concernant mas'ala, une madame qui envoie de famille, est-ce qu'il y pas garde rosa, ensuite il donne fidya, il remplace, ou soit il donne fidya, il peine pour remplacer. L'opinion plus faux dans sa mas'ala là, c'est lui et n'a seulement pour donner fidya, il pas pour remplacer. Mais c'est lui qui pas encore donné, clair, alors l'ibizan demande tauba et plus vite qu'il capable. Clair?
Et si, comment dire, le questionnaire, l'opinion qui bien remplace l'osa, alors il remplacer sans qu'il y ait fidia. Mais si l'opinion qui bien donne fidia, il donne fidia. Mais c'est mal, il bien dit tauba. Parce qu'il est interdit pour tirer fidia, il arrive le Ramadan tout. Il arrive le Ramadan, alors, madame, il pas encore tirer fidia, est-ce qu'il bien tirer tout de suite, il bien tirer sous fidia. Si pas encore arrive le Ramadan, alhamdoulilah, il finit tirer. Alors, s'il est retardé, il a fini l'autre Ramadan, il n'est pas encore fidia pour Ramadan passé, là, il a un problème. Là, il dit tauba, il ne va pas refaire ça et rien. Donc, les plus vite capable, il tire sur fidia et les donner. Question numéro 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question pour vous ifta. Est-ce que dropshipping halal? Est-ce que dropshipping halal, c'est nous mettre un l'article à vendre, mais nous pas un l'article là. Nous, quand un client a envie d'acheter avec nous, là, nous allons acheter l'article là. Nous shipli à son adresse, nous pas own aucun l'article. Mouridjali, dropshipping. Qui veut dire dropshipping? Est-ce qu'il est halal? Dropshipping veut dire, c'est nous mettre un l'article avant, nous faire publicité pour vendre un l'article. Mais nous pas un l'article là. C'est-à-dire, nous pouvons aller dans nos possessions. Clair? Quand un client a envie d'acheter, il achète avec nous, là, nous allons acheter l'article là. Nous shipli à son adresse. Je ferme la porte là, l'autre coup. Nous pas own l'article là. Clair? Nous faire publicité, nous pénaliser dans nos possessions, nous faire publicité. Ensuite, nous envoyer dans son adresse. Ça veut dire dropshipping. Alors, ce qu'on est. Ce système-là, nous ne disons pas correct. Qui fait? Selon la charia, nous pas gagner le droit de vendre un article, une petite chose qui nous pas propriétaire ou qui pas dans nos possessions. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, la tabi ma laysa indak. N'a pas vendre une petite chose qui n'a pas que toi, qui pas dans ta possession. Mais pour sortir depuis, ça l'empêchement là, nous fait un lavant basant le salam. Nous fait un lavant basant le salam. C'est-à-dire pour nous pas faire vendre un petite chose qui pas dans nos possessions, nous fait la vente qui appelle salam. Nous fait la vente qui appelle salam. Qui veut dire ça? Qui veut dire ça? Alors, et nous fait la vente qui appelle salam. Qui veut dire ça? Nous venons un intermédiaire et salam lui prend plusieurs formes. Première façon, nous venons un intermédiaire ou agent de sa website qui peut vendre sa l'article là, clair? Ou bien nous venons un agent pour lui, clair? Et nous gagnons une commission là. Ça une façon. Numéro 2, c'est informe celui qui peut acheter, qui ou peut agir comme un intermédiaire et qui ou pas possède marchandise là et qui ou pour prendre marchandise là pour lui. Ou finissez au de la interdiction là. Troisième, ou gain droit propose la personne marchandise qui peut vendre l'eau sur website là, clair? Mais condition, c'est qu'il vend le même prix qui ban là peut proposer, mais ou gain droit prendre une commission l'eau là pour les efforts qui ou peut faire, mais client là besoin connaît qui sont prix exact, les temps et commission pour temps qui ou peut prendre. Là, ça travaille là. Vend sans qu'il y connaît qui commission, etc., et mettre un autre prix autre qui prix affiché, les rentre dans hadith, vend une petite chose qui ne va posséder. Ou bien, quatrième, ou acheter l'article là ou même, ensuite, ou les vins dans vos possessions, les là, ou vendre avec la personne. Donc, façon qui va faire. Clair? Les payer dans l'article là, les vendre, ensuite, les poster, ça n'est pas correct, ça. Nous devons prendre possession de l'article là, dans sa même façon qui nous finit là, ou ça, dans sa même façon qui nous finit là, les là, ou gain droit vendre ça l'article là. Mais dropshipping, c'est comme ça même, il n'a pas correct. Question numéro 11. Est-ce qu'une madame gagne droit à le taille cheveux dans un salon? C'est un salon seulement pour une madame ça. Alors, tant capable, une madame lui évite une place pareille, ça lui meilleur. Tant capable, une madame lui évite pour aller dans un salon coiffeuse, ça lui meilleur. Cheikh Abdulaziz Ibn Baz dit, quand tu as coiffé, certainement, il dit, mon conseil toi aux sœurs, pour ne pas aller là-bas du tout. Il suffit pour toi, c'est qu'il y a
traditionnellement entre toi, ton groupe, ton banser, en deux les suffisants. Fait au banser, madame dans la case coiffe vous savez. Pas nécessaire à le côté coiffer, c'est qui ban madame finit inventer de nos jours. Et na exagération et gaspillage l'argent là-dedans. Et peut-être il entraîne vers les autres les mal. Peut-être ça lui entraîne vers le mal, même si ban travailler là, c'est ban madame. Ban coiffeuse là, c'est ban madame. Autant que possible, si abandonne ça, les plis meilleurs. Parce qu'il y a une fois où vous avez découvert, ou licou, etc. Et une fois où vous avez enlevé vos vêtements, ban trop ban parti qui pas gagne droit. Même madame musulmane, il pas gagne droit, get l'écho, une madame musulmane, get ban parti de ce l'écho qui pas correct. Alors, chez Ibn Baz, il y a meilleur évite ça. L'idée en cas, si travailler là, il y a une madame, et il pas fait travail, excepté ce qui est permissible, tel comme brosse CV. Maintenant, man travailler là, plutôt, c'est ban madame, et je fais ban coiffure, qui est permissible, comme un brosse CV, nettoyage, et peigner, et ce semblable, puis il n'y a aucun problème avec ça. Mais si il y a les autres qui choses, tel comme épile souci, ou ban qui chose qui a la fin fait haram, alors se prend précaution, parle dans sa place là. Mais si il y a côté excepté ce qui a la fin fait halal, comme façon pain CV, madame apprend comment faire nettoyage, et ce semblable, puis il n'y a aucun problème avec ça. Mais en général, ce qui fin arrive à moi, côté ban là, il y a ban qui chose, chez Ribnaz, il y a ban nouvelle qui m'a fin gagner, fin arrive à moi, côté ban là, il y a ban qui chose qui contredit l'islam. Il y a épile souci, il y a ici, il y a là-bas. Alors, si contredit la charia, ça travaille là, alors je me conseille pour pas faire ça afin qu'il paye une dépense inutile et il suffit ce qui te traditionnellement dans toute la case, c'est-à-dire façon qu'une petite coiffe CV, il suffit ça pas nécessaire madame Allah, ça va une place là. Et il y a un droit à aller, mais c'est avec une condition que ma chère Ibn Baz il faut des peines qui sont haram là-bas. Il y a là-bas, il besoin découvrir, il besoin décolleter, il besoin enlever hijab, djilbab, il y a une place publique que du monde étranger vous trouvez, définitivement, nous disons madame là reste dans ce dans ce cas, il haram, à la place, pareil, si il y a ban haram, pareil là-bas. Question numéro 12. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui a le droit à l'apprendre nager dans une close swimming pool? Claire? Côte pena, where no other man, côte miché pas, gain accès. Et, excepté coach là. Coach là, un monsieur et sécurité là, un monsieur. Nous disons la même li haram. Clair? La même li haram. Alors, c'est un swimming pool qui est réservé pour une madame. Il n'y a aucun staff monsieur là-bas, excepté coach, il y a un monsieur, coach, monsieur, écoute bien, et gardien là, un monsieur. La même li haram, vous arrêtez. Clair? Alors, madame musulmane, il peut dire qu'ils ont gagné mais autres hijab pendant qu'ils ont payé nazé, ils ont bien apprendre. Est-ce qu'il est correct ou bien non? Nous disons haram, pas correct. Parce que, pendant l'islam, il n'est pas empêché une madame pour l'apprendre nazé. L'islam, jamais empêche une madame pour le nazé. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait la présence de monsieur étranger dans sa place là. Et même si il y a un seul monsieur, comme dit, même si il y a la moitié monsieur, il n'y a pas de droit. Même si il y a la moitié monsieur, il n'y a pas de droit. Clair? Alors, il est haram pour une madame à l'apprendre nager là-bas. Quand ce coach, c'est un monsieur, s'il y a tout dans sa question là, comment il mentionner, coach là, c'est un monsieur, non, on est capable de dire qu'il y a plusieurs désobéissances et haram là-bas. Coach là, il là, madame là rentre dans la piscine, sorti, sur linge, il mouillé l'oli, il collé l'oli, même lui avec son hijab. Alors, il n'est pas correct du tout. Il n'est pas correct du tout. Alors, une madame n'est pas droit expose sur l'écho dans sa place là. Si coach là vient de monsieur. Et même si ban coach là c'est ban madame, là c'est beaucoup de précautions à prendre. Façon de habiller, la madame là pour habiller pour le nager. Attention, il met une qualité linge qui ça pour donner une forme sur l'écho. Alors, c'est pas correct. Et si il y a un monsieur coach là-bas, ça, car en train de vers zina. Coach pour venir trapper, pour montrer, non, vous avez battu la main comme ça, vous avez battu les pieds comme ça, mais qui ça? Il n'est pas correct du tout. Les cas en train de vers ban zina. Alors, il n'est pas correct du tout. Il est haram pour une madame à la prendre nager dans une piscine qui guette, qui close, comment nous dire. Et ce coach, un monsieur, il est haram pas gagnant. Question numéro 13, et dernière question. Salam alaikum, sorry, mon bédérance. Au fait, mon menstruation, il gagne 12 jours à Zodi. Mon fini répondre une question là, mais nous vais passer live pour ma sœur
comprend dans une situation comme ça, connaît dans une situation comme ça, qui nous a fait. Son menstruation, il dit, il gagne 12 jours, à Zodi, mais normalement, il a habité à arrêter le 7 et 8 jours. Mais encore, il gagne une trace rouge, les matins, moi, je suis correct, mon garde rosa, mais à ce là quand on peut guetter, il y a une trace, est-ce qu'il a besoin de continuer garde rosa, et qui m'a besoin de faire? Alors, je vais déjà finir de répondre à cette question-là, dans les mois de Ramadan, mais nous pouvons passer live, afin qu'ils, ban frères et ban sœurs profitent. Alors, normalement, une madame, il a besoin de connaître ce nombre de jours qu'il a gagné. Et nous disons à maintes reprises que ça, c'est une science qui concerne une madame plus. Une madame, il besoin qu'on différencie entre 10 ans qui appelle haid, 10 ans qui appelle nifas, et 10 ans qui appelle istihada. Alors, il besoin qu'on ça 10 ans là, et là, ce description dans la charia. 10 ans nifas, 10 ans haid, par exemple, les senti-pi, il a l'odi avec les bien concentrés, les couleurs noires, un rouge noir. Alors ça, c'est une madame, il a besoin de connaître ça, petite chose. Et il a besoin de connaître son nombre de jours. Après ça, fait que dire, il est dépassé. S'il y a encore haïd, il haïd. Mais s'il n'est pas haïd, ben il n'est pas haïd. Il a besoin de connaître son istihada. Dame facile, comment on appelle ça? Ou bien, les isban traces marron, ça n'est pas contre haïd. Alors là, il garde sur l'osal, il fait ce salat. Quand on dit haïd, il faut qu'il peut couler 10 ans. Alors, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Othaymin, il dit, si en cas de durée haid de sa madame-là, les 6 ou 7 jours, ensuite, sa durée là, finit prolongée pendant 8, 9, 10, 11, 12 jours, il besoin pas faire salat, jusqu'à qu'il vienne propre, aussi longtemps qu'il est haid, il besoin pas faire salat et pas garder rosa. Ça, c'est parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, finit interdit, clair, pour garder rosa, et pour faire salat dans l'état de haid, mais il n'est pas fait prescrire aucune limite dans haid. Clair? Haid, il n'a aucune limite. Alors, tant qu'il est dit sans haid, il besoin qu'on dit sans haid, et il n'est pas garde rosa. Il n'est pas fait salat. Et une fois qu'il est arrêté, alhamdoulilah, mais une trace marron, une trace qui est là, ça n'est pas compte comme haid. Ça, normalement, une madame, lui met une pad pour protéger, préserver, et lui faire ce salat, et lui garde ce rosa. Mais tant qu'il est haid, il n'a pas gain droit. Alors, ça, une madame, comment nous finit à mettre reprise, une madame, il besoin maîtrise ça qui te bien. Il besoin maîtrise, masala comme l'allaitement, comme talak, ça man qui chose, une madame, il besoin maîtrise ça bien. Iddat viduité, iddat wafat, iddat talak, l'allaitement, khul, fas, man ça fait nika, ça, une madame, il besoin maîtrise ça bien. Haid, nifas, 10 ans postnatal, nifas, et istihada, qui veut dire istihada? Istihada, c'est un 10 ans qui propre ça. Et la madame, par contre, différence. Comment elle trouve 10 ans, il arrête de faire salat, il arrête de garder rosa. Mais elle n'a pas c'est l'istihada. Alors, il peut faire rire s'il ne peut pas faire salat. Une madame, quand elle est dans l'istihada, il besoin faire salat, il besoin garder rosa. Mais il besoin prendre une précaution. Clair? Mais s'il n'est pas qu'on différencie entre sa 10 ans là, mais comment il vous faire ça? Comment il vous faire ça? Alors, il besoin qu'on différencie entre sa 10 ans là. Là, il connaît quand il besoin garder rosa, quand il besoin pas garder rosa, quand il besoin faire salat, quand il pas besoin faire salat. Donc, hey, il est trop facile. Une madame, ils apprennent, qui veut dire haid, et les guetter. S'il est trouvé haid, ça, il continue pas faire salat, il continue pas garder rosa. S'il n'est pas haid, il y a les baignets, et il met une pad, il prend une précaution, et il fait ce salat, et il garde ce rosa. Voilà, ça c'était nos 13 questions pour ce soir. Alors, je continue à envoyer nous une question, le 5, 7, 6, D, 42, 13, et le bout Ifta al-Huda wa Nour, ce numéro, 5, 7, 6, D, 42, 13. Nous vous faites le nécessaire pour répondre, Inch'Allah, dans les plus brefs délais. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et si pas samedi, dimanche, Inch'Allah, peut-être pour un grand programme qui va venir, le 19 mai. Nous ne connaissons pas la semaine prochaine, non, nous ne pas encore le 19 mai. Et alors, Inch'Allah, nous retrouvons, Inch'Allah, samedi, comme d'habitude, pour une nouvelle session depuis Boud Iftar al-Huda wa Nour. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.